Parce que comme je disais tantôt au début, tout au long de cette émission, vous avez compris comment est-ce qu'il parle. Lui, c'est M. Bambale, bienvenue. Et quand il parle du pays, il a un jargon propre à lui. Il a un style propre qu'il exploite pour essayer d'expliquer ce qu'il lui pense en rapport avec la situation du pays. C'est votre émission sociopolitique, notre pays que vous avez l'habitude de suivre. C'est notre invité. On est en train d'acheminer petit à petit, mais jusqu'à la fin de ces programmes de ce soir. Monsieur Bambale, tu sais que des partis, les obsèques, on attend dire beaucoup de choses. Il y a certains qui disent que tu sais que doit lui ériger le mausolée au palais du peuple, c'est là où il pourra rester pendant toute sa vie. Il n'est pas quelqu'un qui doit être inhumé dans un cimetière quelconque du pays. Est-ce que vous voyez Tshisekedi dit être inhumé où? Au village, à nécropole ou ériger un mausolée comme certains les soutiennent au niveau du palais du peuple? Quel est votre point de vue? Je viens de le dire, parce qu'aujourd'hui, chez les leaders, il y a aussi un problème. La plupart des leaders, nous sommes incompris, parce que nous fonctionnons différemment. Nous sommes des gens, nous fonctionnons avec la connexion divine, céleste, et en même temps terrestre. Donc c'est des gens, on avance à un pas en périclé de deux pas en même temps. Il n'a pas été compris. Maintenant, il est mort. Donc, vraiment, le mal ou les loupés qu'il a fait, qu'on met de côté, qu'on puisse d'abord voir le bien qu'il a fait. Il est mort. Il demande quoi? Un mausolée dans un rond-point, ça nous coûte quoi? Rien du tout. On a des ronds-points qui sont vides là, on ne sert à rien. Donnez-lui le rond-point en question, on encadre, peut-être on fait l'unité du pays. Si ce n'est pas le cas, peut-être lui-même, étant que leadership, peut-être il a voulu rentrer au village, parce qu'on a vu Mandela qui a voulu rentrer au village. Peut-être c'est son souhait. Donc c'est fait quoi? Envoyer au village. La vie doit continuer. On ne doit pas rester là bloqué. On a des ronds-points vraiment vides qui ne servent à rien. Donner un mausolée, puis comme ça, les petits Congolais auraient signé. Sinon, envoyer au village, c'est tout. On doit vivre, on doit continuer. Il ne faut pas que ça devienne un polémique. Parce que déjà, le pays est confisqué par ces deux courants. Et nous, on s'est dit, il est temps que vous puissiez faire des choses bien. Allez-y à ces élections, puisque nous voulons vous sanctionner. Oui, M. Bambale, je vous ai suivi dans d'autres interventions par rapport à la charge ou à la place du gouvernement en place par rapport aux obsèques du chef de file du rassemblement. Mais il y a là, déjà, depuis hier, il y a un programme qui a été donné au niveau du gouvernement. Le gouvernement prend tout le frais des obsèques de Tshisekedi en sa charge. Il y a aussi le palais du peuple qui a été réservé pour l'exposition du corps de Tshisekedi. Je crois que là, vous êtes quand même satisfait. C'est quand même un bon signal pour le gouvernement et le régime en place, n'est-ce pas? Non, je pense que le gouvernement, ils se sont rattrapés. Parce que le patriarche est mort depuis le premier. Pendant tout ce temps-là, on n'a pas entendu même le bruit. Notre chaîne nationale, même pas un bandeau, même pas une bande pensante ou la photo du patriarche avec un bandeau noir. Non, nos drapeaux ne sont pas en berne. Moi, vous voyez, je ne suis pas dans un... Je n'ai pas un pouvoir, mais chez moi, dans mon bureau, j'ai mis mes drapeaux en berne. Je porte un brassard devant mon parti, j'ai mis mes drapeaux en berne. Parce que ici, c'est chez moi, c'est comme mon République. Alors j'aurais voulu voir notre République aussi qui met les drapeaux en berne, puisque c'est un combat d'idées, ce n'est pas le combat des personnes. Bon, maintenant ils se sont rattrapés, qui donnent pas les diplômes, bon, ils ont fait ça pour Papa Wemba, donc de toute façon c'est pareil. Donc aujourd'hui, vous voulez qu'on dise quoi? Donc ils se rattrapent. On a comme l'impression qu'à l'opposition, tout ce que le gouvernement fait, même si c'est bon, vous réfutez le tout, M. Bambale. Mais c'est ce que vous réclamez, vous attendez à ce que le gouvernement fasse quelque chose. Et il l'a fait. Aujourd'hui, il se rattrape par retard, c'est pas grave. Mais le programme veut à ce que Tshisekedi soit exposé dans plusieurs coins, selon ce que nous avons appris de la part de certains cadres de l'UDPS. À dehors du palais du peuple, il y aura encore la permanence qui aujourd'hui il est déjà en train d'être réaménagée. Il y a encore, je crois, un autre site qui sera exposé les corps de Tshisekedi avant le peuple du peuple. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que vous trouvez ça, que ça suffit à la taille et à la grandeur de Tshisekedi? Vous savez, la Belgique vient de confirmer quelque chose que tout le monde se posait la question. Moi, j'ai vu un homme prêter un serment chez lui. Je dis, peut-être le vieux, il fait un peu du vent. Mais on voit un député belge qui arrive avec un gerbe de flair au président légitime. Donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on a été berné. Donc on doit poser la question à la Belgique. Pourquoi ils nous ont laissés dans l'ignorance? Donc je pense que comme c'est un chef d'État, il doit répondre à sa place de chef d'État. On peut l'exposer à 3 endroits différents, puisque dans son parcours, et puis c'est un homme du peuple. Donc peut-être les autorités, je dirais, du pouvoir en place, ils auront peur d'aller à l'imiter.
C'est ça, c'est sûr. Donc peut-être pour les rassurer un peu de voir le patriarche, bon, ok, ils sont en sécurité au palais du peuple, ok, on doit les ramener le patriarche au palais du peuple, et puis ramener le patriarche chez le peuple, et puis ramener le patriarche pour la nation, peut-être, je dirais, au niveau de stade du martyr, ou bien stade du Vermin, hein, on dit ça comme ça. Pourquoi pas 3 endroits, et puis bon, maintenant c'est au gouverneur de sécuriser ces endroits-là, pour que ça se passe un bon enfant. Je pense que il mérite d'être vu par tout le monde, par la majorité donc qui combattait, par son parti et puis par la nation. Donc on doit empêcher personne de voir ces messieurs qui est mort aujourd'hui, qui devient pour nous une icône. Ça devient comme notre Michael Jackson. Donc on doit le balader pour créer vraiment l'humanité et la paix dans notre pays. Aujourd'hui, s'il faut dire quelque chose aux combattants de l'UDPS à limiter un peu partout, qui n'arrivent pas à bien concevoir ou appréhender la perte, la disparition de Etienne Tshisekedi, vous, en tant que membre, un ancien membre du Rassemblement, quelqu'un qui a côtoyé le cercle de l'unité, qu'est-ce que vous aurez à dire à ces combattants qui pleurent nuit et jour le vieux Tshisekedi Mokongwankoba? Non, là, je vais parler tant que combattant. Là, j'enlève le côté président de parti ou chef d'entreprise. Je suis combattant, mon parti à Paris s'appelle MIDC. Nous combattons au niveau de l'international. Je suis un panafricain. Balamay, ou à Koufeza par la Psunios. Na combat, mon Zara, combat Baïdé. Nga Moro, les Agnavu. Bobinga Bien Limité. Bobinga la marche de Bino Nchassa. Je portais un changement dans ce pays. Chef d'état-major. J'étais prêt à le porter un coup fatal dans ce gouvernement en place. Mais le vieux n'a pas voulu, puisqu'il n'a pas préparé les choses. Le vieux est mort. Donc, on doit enterrer vraiment l'arche de la guerre pour battre la papa, s'incliner. C'est une façon qu'on peut essayer beaucoup. Quand les gens ne viennent pas s'incliner devant quelqu'un, ça veut dire que va passer beaucoup. Il faut botika battre même la majorité, même des sourires, même d'ailleurs, botika kota, même des soirées botika kota. Attends la papa, azam mutunyos. Donc, c'est quelqu'un du pays, c'est un Congolais. Même moi, aujourd'hui, qui était membre du renseignement, on a l'Ongwaki. Parce que je suis parti par des raisons d'idées. Peut-être j'ai eu tort, peut-être j'ai eu raison. Mais Naroya, Naroya, to na s'incliner, na base nanga, pour te accompagner père, de façon que le combat est tiki. Et s'il était, Tshisekedi a besoin de vivre, il va vivre à travers nous autres aujourd'hui. On ne sait pas comment on a été. Donc, ce bon menacé, mais tu sais qu'elle dit, enterré. Donc, nous sommes des lions. On doit défendre le lion qui est mort aujourd'hui. Donc, vous nous laissez vivre. En même temps, de nous soutenir pour que le combat qu'il a laissé soit apportant jusqu'à l'achèvement total. On va le faire. Le Congo sera libéré. Tu sais qu'elle est partie, mais c'est Bambale, on a du mal à comprendre ici en Afrique, précisément ici chez nous, quand le leader part, le groupe est presque divisé, presque inexistant. Croyez-vous que l'UDPS va exister et que les rassemblements continuent toujours la lutte que menait son président Etienne Tshisekedi Wamulumba? C'est pas faux. Comme je disais, être un leader, c'est quelque chose de mystique. Puisque moi qui sors de l'école de commerce, on peut enseigner quelqu'un comment devenir un manager, un bon DG, un bon directeur. On ne peut pas enseigner quelqu'un comment devenir un leader. Un leader, on est né avec ses innés. Donc, si ces messieurs-là, il était les seuls dans ce groupe-là à avoir ses seins en lui, c'est vrai qu'on peut avoir des leaders, plutôt des directeurs qui vont manager IDPS, qui vont manager leur rassemblement, mais qui n'auront pas la fougue d'un leadership. Je suis un leader, puisque j'ai les sens qui vont dans ces sens-là. Nous sommes en connexion avec la nature, le ciel, la terre. Nous voyons des choses, nous attendons des choses. On est des gens incompris. Maintenant, c'est au rassemblement de voix parmi eux. Celui vraiment qui est leader en eux, en vrai, pas qu'on va nommer. Parce que quand vous nommez quelqu'un, il doit faire le boulot de management. Il ne pourra pas vous apporter, aller chercher le changement. Ça, c'est faux. Ça, peut-être qui fait qu'à la fin, le courant, il reste linéaire et puis pouf. Mais si c'est un leader, il va prendre comme ça et vous amener et plus haut, parce que c'est un leader. Il faut qu'on le trouve, s'il y en a. Je pense même qu'il y en a, mais il faut qu'il se manifeste. Des fois, il y en a qui sont là, mais son nom n'est pas encore là. Il s'étouffe. Peut-être ils vont se libérer au fur et à mesure de nous entendre parler. Il y a des leaders qui sont là. Il faut seulement qu'on donne l'occasion pour que ça puisse embraser. Merci, M. Bambale. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais je crois que vous aurez un mot à dire à l'UDPS, au rassemblement, au peuple congolais qui doivent recevoir les corps de Etienne Tshisekedi ici au Congo.
quelle est l'attitude que tout Congolais pourra avoir lorsque les obsèques, le corps ou les corps de l'État disparu arrivera ici au pays? C'est quoi l'attitude? C'est comment l'attitude que tout le monde doit prendre? Et qu'est-ce que vous demandez aux militants même de l'UDPS, à tous les Congolais de faire pendant ces moments-là où nous aurons les obsèques de Tshisekedi ici au pays? Alors, moi, je pense qu'il faut que d'abord sa famille biologique sache que Tshisekedi d'aujourd'hui, ce n'est plus le père seulement de Félix et les autres. C'est le père de la nation. Deuxièmement, je m'adresse à l'IDPS, ce n'est plus seulement un président de parti de l'IDPS, c'est le président de tout le parti politique. Donc, ce n'est plus un Congolais, ça devient un, je dirais, international. Il n'a plus de nationalité. Moi, je suis déjà panafricain, étant congolais ici, mais je combats à l'extérieur. Je n'ai plus la nationalité congolaise pour mon mouvement. Donc, son corps, on doit le mettre dans une dimension supérieure. Donc, ça dépouille. Il faut que ça soit une affaire de personnes, seulement un groupe de personnes qui veulent s'en tirer parti ou tirer, gérer la révélance. Il faut qu'on laisse tout le monde, je dis même ceux qui mènent d'ailleurs, tu sais qu'il a droit. Même lui-même, les Raïs, Kabila, s'il veut venir là, sans garde du corps, le Makabila. C'est ça les combats politiques. C'est un combat d'idées, ce n'est pas les individus. Sauf comme le niveau on a, le Congo pourrait être libéré. Sans ça, nous allons la guerre. Donc moi, je serais là limité. J'étais membre du renseignement, peut-être je suis parti, j'étais mal compris. Peut-être, mettons, en expliquant ma vision, quelques-uns qui ont compris. Je dis, mais pourquoi un homme dans ton statut, pour le noyer combat? Non, puisque je suis un homme du terrain. On devait porter un coup fatal, mais ce n'est pas fait. Peut-être le vieux qui a raison. Donc, vous laissez les gens venir. Je dis tout le monde, même Mende qui vient demain, il y a mon Kobotikata Lemba, tu sais qu'il dit. Même les Raïs, parce que c'est un combat d'idées. Ce n'est pas le combat des personnes. Et là, le Congo sera uni. Ce que ça, il a monté. Donc, on va changement. Soki Bossali Angote, Tokwa Kozwa, changement, c'était là le mot de la fin pour ce soir. Le mot de la fin de M. Bienvenu Bamba, le président national du MJC, que je recevais sur ce plateau de votre émission Notre Pays. Je crois que vous l'avez compris, tout ce qu'il a dit en rapport avec le vieux Etienne Tshisekedi, papa Etienne Tshisekedi, les sphinx de l'humidité, le président du Conseil des sages du Rassemblement et aussi le président du Comité national de suivi de l'accord du 31 décembre dernier. Ça en est fini pour ce soir. Merci à la grande équipe technique. Là, je vois Tsasakonde qui était à la prise de vue. Je pense à Dona Mukewa, Bilo Bissalou et Jérémy Mbambi qui sont à la réalisation et à la régie finale. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Merci à vous.